Bonjour tout le monde, Simon Bouchard, sentinelle sur la muraille, Watchman on the wall pour notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, plutôt les 3 buts de mon ministère pour commencer. Le premier, c'est de ramener le plus de personnes possible au Seigneur avant que l'enlèvement de l'Église se produise. Le deuxième, c'est de vous démontrer qu'on est dans les derniers moments de la fin des temps. Puis le troisième, c'est de convaincre le plus de personnes possible de refuser la marque de la bête quand ça va se présenter, peu importe la forme qu'elle va avoir. Aujourd'hui, mon vidéo s'intitule La fin des temps. Puis si je vais me servir de cette vidéo-là pour vous démontrer qu'on est dans les derniers moments de la fin des temps, je vais vous expliquer pourquoi. Puis une autre chose bien importante aussi, c'est le message de grâce. En fait, l'évangile de grâce que la Bible nous apporte, ce livre-là est une lettre de grâce pour chaque personne qui est ici présentement dans notre monde. Ça aussi, je vais mettre un gros accent là-dessus à partir de maintenant puis dans toutes mes vidéos. OK. La fin des temps. Pourquoi je pense qu'on est dans les derniers moments de la fin des temps? Si on prend Matthieu 24 dans la Bible, qui est un des apôtres, Matthieu qui dit... en fait, il a dit plusieurs choses. Si on commence au début de Matthieu 24, il dit... c'est les apôtres demandent à Jésus, c'est quoi les signes qu'on va voir, comment on va faire pour savoir que ton retour est proche, puis qu'on est dans la fin des temps. Puis Jésus, ce qu'il leur a dit, c'est qu'il allait avoir... prenez garde que personne ne vous séduise. Plusieurs viendront sous mon nom en disant « c'est moi qui suis le Christ ». Puis ça, il y en a beaucoup. Si vous reculez dans les recherches de peut-être 10 ans, il n'y en avait pas tant que ça, mais présentement, du monde qui disent, qui prétendent être le Christ, il y en a un camion et une barge. Là. Si vous faites le tour de YouTube et de Google, vous allez voir que j'ai raison. Vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre. Ça a toujours été, mais... quand il dit « une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume », la guerre, on est d'accord qu'il y en a toujours eu, mais depuis, mettons, 100 ans, ça empire dans le sens où les nations qui s'élèvent contre les nations, c'est des pays qui sont de plus en plus développés, qui ont des armes nucléaires maintenant. Puis, ça s'en va en augmentant toujours dans ce sens-là. Puis il dit « Tout ça ne sera que le commencement des douleurs, comme une femme enceinte. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. » Ça, présentement, la persécution des chrétiens, il y en a déjà beaucoup. Si on regarde en Chine, si on regarde, il y a bien des places en Europe aussi où c'est terrible. Puis tranquillement, pas vite, ça s'en vient dans l'Ouest, là, ça s'en vient en Amérique. Déjà, les chrétiens, ici, si on parle de ça au travail, on se fait prendre pour des débiles. Tout le monde nous traite de nom ou parle dans notre dos, ça c'est clair. Ensuite, alors aussi plusieurs succomberont et ils se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Ça, c'est déjà en train de se faire aussi. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Ça aussi, c'est en train de se faire tranquillement. Là. Le monde aide de moins en moins son prochain, c'est de pire en pire. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est ça. OK. Puis, pourquoi je pense qu'on est dans les derniers moments de la fin des temps? Justement, dans Matthieu 24, Jésus, il dit... Une seconde. La parabole du figuier. Où est-ce qu'elle est? Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Donc,
la génération, parce que le figuier représente toujours l'État d'Israël partout dans la Bible, ce qu'il dit, c'est que la génération qui a vu naître l'État d'Israël mourra pas avant d'avoir vu tout ça s'accomplir. Autrement dit, avant d'avoir vu tout ça jusqu'au retour du Seigneur à la fin des 7 années de tribulation, quand il va mettre le pied sur le mont des Oliviers. Puis une génération, si on se fie à la parole, si je vais dans Psaume 90, 10, ça dit les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, donc une génération c'est 70 ans selon la parole, et pour les plus robustes, 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Ça c'est 90-10. Donc une génération c'est entre 70 et 80 ans. L'État d'Israël est né le 14 mai 1948. Donc, si on rajoute 80 ans à ça, on met ça dans pas le pire des scénarios, mais le plus long des scénarios. 80 ans, ça nous amène en 2028. Si on enlève les 7 années de tribulation à ça, ça nous amène au 14 mai 2021. Donc, selon la parole, selon ce que moi j'en comprends, puis selon ce que plusieurs en comprennent, c'est que d'ici 2021, il reste un gap d'1 an et demi où les 7 années de tribulation peuvent commencer à tout moment. Donc, c'est pour ça que je pense, comme plusieurs autres d'ailleurs, qu'on est dans les derniers moments de la fin des temps. Est-ce que j'ai d'autres choses? Ah oui, un autre des signes aussi, c'est le 3e temple. Le 3e temple qui est sur le point d'être reconstruit. Tout est prêt. Il manque absolument rien. Là. Les plans sont approuvés. Il y a déjà l'association du temple, la société du temple, quelque chose comme ça, qui est en Israël, qu'eux, ils ont accumulé tous les artefacts puis les objets qu'ils ont besoin pour faire fonctionner le temple de Dieu. Pourquoi je dis que c'est le 3e temple, je vais vous expliquer pour ceux qui ne comprennent pas. Là. Le premier temple a été construit en l'an moins 1000 avant Jésus-Christ en fait, puis il a été construit par Salomon. Il a été détruit en 586 avant Jésus-Christ par les Babyloniens, par le roi Nebuchadnezzar, si ma mémoire est bonne, il me semble que oui. Puis le 2e temple a été reconstruit 70 ans plus tard, en 515 avant Jésus-Christ. Lui, il a tenu debout, il était là pendant le temps de Jésus. Il a tenu jusqu'en 70 après la mort de Jésus. C'est l'Empire romain qui l'a détruit. Ils ont totalement rasé à la place. Puis là, c'est ça. Le 3e temple, ben c'est ça. Ça, c'est le 3e qu'ils vont reconstruire bientôt. Puis, selon la parole, l'Antéchrist est supposé de se présenter à la moitié des 7 années de tribulation dans le temple puis se proclamer Dieu. À ce moment-là, ça va dégénérer totalement. OK. Donc, le 3e temple est prêt à être reconstruit. La parabole du figuier, comme j'explique, il ne reste plus grand temps. On voit déjà que la tribulation, les 7 années de tribulation, fait déjà de l'ombre sur notre monde. C'est déjà en train de se mettre en place. Le système de la marque de la bête est en place depuis longtemps. La religion mondiale, c'est en train de se mettre en place. La monnaie mondiale se met en place. Le gouvernement mondial aussi. Donc, ça m'amène encore tout le monde à vous dire il est temps que tout le monde se repente. Se repentir, en grec, c'est métanoïa. Ça veut dire que c'est un changement de mentalité ou un changement de façon de voir les choses. Dans le sens où il n'y a personne qui peut se sauver soi-même par ses actions. Le monde me dit je suis une bonne personne, j'ai fait plein de bonnes choses dans ma vie, j'ai jamais rien fait de mal, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne selon la parole. La seule chose qui peut nous sauver, c'est de croire au sacrifice que Jésus a fait pour nous à la croix, sur la croix du Calvaire, de croire qu'il s'est sacrifié pour nous, qu'il est mort, qu'il est ressuscité 3 jours plus tard. Puis c'est un cadeau de Dieu. Là. La seule chose qui nous sauve, c'est de croire à son sacrifice. La seule chose qui nous sauve, selon la Bible, c'est la grâce de Dieu à travers la foi en Jésus-Christ. Il n'y a rien d'autre qui peut nous emmener
au paradis, au royaume de Dieu, selon la parole. Puis dans Éphésiens 2, 8 et 9, ça dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par vos œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Donc toute la gloire est pour lui. C'est lui qui nous le donne de son plein gré si on accepte le Seigneur dans notre cœur, on accepte le sacrifice qu'il a fait pour nous. 2 Corinthiens 5, 21 dit « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Donc, quand on accepte le Seigneur, ce que Dieu il voit comment je dirais ça, la droiture du Seigneur Jésus et non la nôtre quand on l'a accepté, parce que le Saint-Esprit est avec nous. Ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, le Seigneur Jésus, il a quitté. C'est un être éternel qui était dans un monde parfait, qui a quitté son trône de grâce, qui est né d'une vierge, qui a vécu une vie parfaite sans aucun péché, afin que sa droiture soit transférée sur nous. C'est sacrifié, souffert à la croix du Calvaire pour nous, pour tous nos péchés, passés, présents et futurs. Il est ressuscité 3 jours plus tard. C'est la seule chose qui nous sauve, c'est de croire en son sacrifice de la façon que je vous l'explique. Je vous invite tout le monde à lire votre Bible puis à vérifier par vous-même ce que je vous dis. Parce que, comme je dis, ça, c'est la lettre de grâce pour tout le monde qui est ici dans ce monde. Puis c'est la seule vérité qui vous sauve. Donc, tout le monde, j'espère que pour mon vidéo de la fin des temps, ça explique bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir en bas. Là, vous pouvez aller dans la boîte, poser vos questions en dessous du vidéo, vos commentaires. Puis aussi, une autre affaire importante, si jamais il y en a dans vous autres qui ont besoin de prière pour des guérisons, pour des délivrances par rapport à l'alcool, à la drogue, à n'importe quoi, moi je suis ouvert à prier pour vous, il n'y a pas de problème. Vous pouvez me contacter en privé dans YouTube ou pour ceux qui me connaissent, vous avez juste à me téléphoner ou à me texter, ça va me faire plaisir de prier pour vous. Fait que tout le monde, je vous souhaite de passer une bonne journée. Que Dieu vous bénisse.